Salut tout le monde, c'est No Limit, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super bien, c'est la première fois que je me retrouve devant vous face à la caméra, vous voyez enfin ma tête. On se retrouve pour la vidéo présentation du RZR, donc je vais vous présenter un petit peu mon véhicule parce que c'était quelque chose qui manquait sur la chaîne. C'était franchement présenter le véhicule, un peu ses caractéristiques. Alors on va pas rentrer dans le détail, mon but c'est pas de vous vendre la chose, c'est pas de vous vendre le véhicule. Le but c'est plus de vous montrer un petit peu 2-3 détails, on va dire, comme la hauteur des suspensions, des choses comme ça. Donc pour commencer, le RZR que je vous présente, c'est un 570. Comme vous le verrez sur la photo, c'est un 570 EFI. Donc EFI pour Electronic Fuel Injection. Donc le moteur, c'est un moteur, il n'y a pas de frein moteur. Donc faire gaffe, quand on est dans une descente, c'est bien de se mettre en vitesse lente et lâcher toujours un petit peu de gaz, parce que sinon, pas de frein moteur, on prend vite de l'allure. Voilà. Le moteur aussi, donc je vous l'ai dit, marchait au samplon 95. Le réservoir est de 27 litres, 28 environ, donc il y a une autonomie niveau kilomètre qui est assez intéressante quand même. On peut aller grand max un petit peu plus de 400 km, donc c'est quand même pas mal. Niveau consommation, ça consomme très peu. C'est un véhicule qui peut être soit en 2 roues, en 4 roues ou en blocage de différentiel arrière. Donc c'est quelque chose quand même vachement intéressant. Niveau vitesse, on va quand même aller jusqu'à 80-85 en étant bridé. En étant débridé, on va faire du 100, 105, le 110. Les vitesses, la boîte, c'est pas une boîte très précise. Il y a les vitesses, donc vous avez le frein parking, la marche arrière, la marche avant, donc vitesse courte. Et vous avez aussi la vitesse rapide, donc celle-ci pour la vitesse, pour des endroits moins escarpés, on va dire. Donc ce véhicule, en fait, il fait 2,70 m de long, pour un empattement d'environ 1 mètre, environ 2 mètres, 1,96 m pour être exact. Voilà. Niveau hauteur, c'est plutôt 1,75 m, et niveau largeur, c'est 127 cm. Donc, et sans compter les rétroviseurs. Il faut dire, ça reste quand même relativement large, ça rentre pas dans toutes les remorques comme un quad. C'est le quad, vous le mettez dans une remorque, en général une petite remorque, ça rentre dedans. Là, 127 cm, c'est quand même assez large. Dans les chemins, c'est aussi très large. Après, il faut bien se dire que 127 cm, ça va correspondre quand même à 50 pouces de largeur. C'est 2-3 pouces de largeur de plus qu'un quad. Donc c'est pas non plus énormissime. On passe dans les chemins, ça frotte un peu, donc on rentre les rétroviseurs, c'est nickel. Ce véhicule a une garde au sol de 27 cm, donc 27 cm. C'est assez haut. Après, moi, à mon goût, je trouve qu'il manque, on va dire, allez, 5 cm. 5 cm, c'est les 5 cm qui feraient que ça ne toucherait pas en dessous. Parce que franchement, les pierres dans les chemins, si vous en avez qui sortent de plus de 30 cm, c'est pas un chemin fait pour un RZR, hein, ni un quad, c'est pas du tout fait pour. Donc voilà, c'est pour ça. 27 cm, c'est assez bien. Voilà. Après, niveau du poids, le poids à vide, c'est 485 kg. Donc les suspensions, on a 23 cm à l'avant et environ 25 à l'arrière. Ça permet de faire tout type de chemin. C'est vraiment un véhicule de base destiné à ceux qui voudraient franchement découvrir ce qu'est un SSV, et c'est vachement intéressant. Voilà. Ce véhicule, il faut s'attacher au minimum. Il y a des ceintures, donc vous êtes obligé de vous attacher. On n'est pas obligé de porter un casque. On regarde la loi, on n'est pas obligé, mais c'est quand même vachement conseillé parce que c'est un véhicule qui est quand même sujet au dévers, un petit peu mieux qu'un quad. On n'est pas au milieu, le centre de gravité est bas pour le RZR 570, mais il ne faut pas oublier que c'est un véhicule qui versera un petit peu plus s'il y a du dévers. Il a un pare-brise, il a un toit et une caisse à l'arrière. Je vous mets les photos bien sûr au montage. Ça n'y est pas de base. Les filets de sécurité sur les côtés, donc ça c'est vachement intéressant quand même, on se sent en sécurité. C'est pas une portière non plus, hein, on n'en fait pas une voiture, hein. Ça c'est une option, la portière.
Mais le filet, c'est bien, on est dedans. Les sièges, ils ont un bon maintien. Voilà, donc de série, on a bien sûr le filet. On a la ceinture, alors ça reste quand même un engin qui a une certaine sécurité hein, en soi. Avec la ceinture de sécurité, on est vraiment bien. Donc sur ce les amis, je vais vous dire à tout de suite. On va voir un petit peu le comportement dans les chemins. Je vous montre une vidéo que j'ai déjà enregistrée, que je vous aurais déjà montré, mais ça illustre tout à fait le comportement du RZR dans les chemins. Par contre, je vais vous montrer un petit peu mieux le comportement qu'il aura sur route. Donc le comportement dans les chemins, il faut bien dire que le RZR c'est un véhicule qui franchit assez bien. C'est vraiment un engin typé sport, balade, randonnée, ce que vous voulez. C'est vraiment fait pour faire du chemin. Son empattement il est vachement bien parce que du coup ça permet de franchir pas mal de choses. Les 4 roues aussi, il y a aussi blocage de différentiel arrière, donc ça c'est magique. Quand il faut grimper quelque part, ça passe, on met la vitesse lente, il n'y a aucun problème. Si les pneus ça va très bien. Bon après faut faire gaffe au dévers, on se fait un peu des petites frayeurs à ce niveau là, mais sinon en général ça va. Après le comportement sur route, le comportement sur route, il faut dire que le RZR il est pas fait pour la route, hein. Ces crampons c'est fait pour faire du chemin, c'est pas pour faire de la route. Donc la route ça va bien pour aller d'un chemin à un autre, autrement dit c'est pas bien fait pour s'y déplacer dessus. Après on bouffe toute la gomme, c'est pas rigolo quoi, et le but c'est quand même de rouler dans les chemins. Sinon après du coup sur route on peut aller vite, hein. Franchement les accélérations ça va, mais bon là aussi il faut pas accélérer d'un coup comme un bourrin parce que sinon on bouffe les pneus. Les virages, faut quand même assez ralentir, hein. Les virages ça dépend comment ça tourne, si ça tourne plutôt sec ou pas. Mais si c'est un virage serré, va falloir vachement ralentir parce que voilà, c'est un RZR, c'est pas comme une voiture. La voiture elle sera plus large, elle versera pas pour autant. Le RZR il est un peu moins large, du coup c'est pas fait pour prendre les virages super vite, hein, c'est pas une Ferrari. Voilà, sinon après y a moyen de se faire plaisir aussi sur route, d'accélérer, d'aller à un peu plus de 100 à l'heure quand même, donc ça va. Donc sur ce les amis, je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé la vidéo. Ça m'a fait plaisir pour une fois de tenter un petit peu cette vidéo facecam. Donc moi en face de la caméra, pour ceux qui n'auraient pas compris, parce que oui je parle très bien l'anglais avec mon accent. Ça m'a fait plaisir de faire du coup cette vidéo, il y en avait besoin, j'avais pas fait une vidéo présentation du véhicule. Je pense peut-être faire une vidéo présentation du quad, du e-track sur lequel je conduis de temps en temps, mais c'est tellement rare, je pense pas que je vais vraiment la faire. Voilà. Je ferai sûrement d'autres vidéos en facecam, comme ça nous aborderons d'autres sujets, je pense vachement intéressants. Voilà, histoire de changer un petit peu, ça fera de la variété sur la chaîne, ça va être vachement plus intéressant. Donc voilà, pour ceux qui me connaissaient pas, qui viennent juste de découvrir, je fais aussi des vlogs là où je commente mes balades, en gros je commente mes balades dans ce véhicule, surtout à bord de ce véhicule. J'ai aussi un quad, donc si vous voulez aller voir, c'est juste au-dessus, vous cliquez sur le nom de ma chaîne là en dessous de la vidéo, vous cliquez dans playlist, vous trouvez tout ce que j'ai fait. Voilà, sur ce je vous dis à la prochaine, allez bye.